Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui, on va parler du respect. On va parler du respect notamment à l'école, le respect des amis. Comment gagner le respect de tes amis à l'école, notamment en classe. Parce que c'est important, voilà. Vous pouvez être premier de la classe, deuxième, faire partie même des 5 premiers et puis ne pas être respecté. C'est possible. Vous pouvez être meilleur, brillant dans une matière, telle matière ou telle matière, même la matière la plus difficile, et ne pas être respecté, c'est également possible. Donc si tu veux te faire respecter à partir d'aujourd'hui, de par tes amis, via les professeurs, le directeur, peu importe ce que tu vas trouver à l'école, dans ton environnement, surtout, suis ce que je vais te dire jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais maintenant avant qu'on commence, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification, partage la vidéo notamment à des personnes que tu connais, des personnes qui veulent se faire respecter, qui ont tout essayé mais qui n'ont pas pu. Cette vidéo pourra notamment les sauver. Alors numéro 1 pour commencer, pour se faire respecter, si tu veux te faire respecter par tes amis, notamment en classe, ne parle jamais en premier. Non. Ne parle jamais en premier lorsque tu veux te faire respecter en classe. Parce que je prends le cas d'une classe par exemple. Tu as certainement des amis qui parlent à longueur de journée. Moi je fais ça pendant les vacances, je suis allé ici, tout ça. Il va arriver un moment où le professeur par exemple pourra dire vous avez passé des bonnes vacances. Il va vous poser cette question, que chacun de vous explique ses vacances, comment est-ce qu'il a passé ses vacances par exemple. Ok, certainement beaucoup d'entre vous n'ont pas eu les vacances de rêve, mais ils vont inventer. Ah, moi je suis allé ici, j'ai visité la tour Eiffel, pourtant peut-être ce n'est pas ça. Donc laisse-le parler d'abord. Et ensuite, toi qui l'as vraiment fait, si tu es vraiment parti en France, à Paris par exemple, quand ça vient vers toi, la parole, mais tout le monde a parlé, mais et toi, quand on te donne la parole ici, comme tu l'as fait vraiment, tu le fais, tu l'expliques correctement. Et comme tu l'as fait vraiment, tu vas voir que les arguments vont venir naturellement. Avec les preuves à l'appui, ils vont voir que waouh, ce gars, s'il parle comme ça, contrairement à nous qui ne sont pas partis, il a vraiment fait. C'est que c'est un 10, comme le disent les Ivoiriens notamment. Numéro 2, toujours bien se vêtir, notamment habille-toi toujours bien. Lorsque tu viens à l'école, lorsque tu pars en classe, sois toujours bien habillé. Par exemple, dans le règlement intérieur à l'école, on peut vous dire, vous avez droit à une chemise, une cravate et toujours bien vous fourrer. Il faut savoir que la plupart des gens ne respecteront jamais cette règle-là. Beaucoup d'entre vous, beaucoup de tes amis ne vont jamais respecter ça. Donc, toi, contrairement à eux, respecte ça à la lettre, du début jusqu'à la fin de l'année. Fais l'effort de toujours bien t'habiller. Fous-toi bien, chemise bien repassée, bien fourré, tout ça, bien coiffé aussi. Bon, si tu gardes les cheveux aussi, paye bien tes cheveux, sois en tout cas clean, de telle sorte que tu pourras faire la différence, notamment lorsque les professeurs viendront, les éducateurs, ils vont venir, ils vont dire mais tes amis, ils sont toujours bien, ils sont toujours mal habillés, mais toi tu es toujours bien. Ils voient que tu fais la différence, donc il y aura une différence en fait. Les gens vont facilement faire la différence, même lors des témoignages, lors de la remise des diplômes, ils vont dire mais ce gars, si par exemple tu es confronté à des lacunes pour te faire avancer, s'il doit vous arranger à cause de ta conduite ici, ils vont dire mais ce gars il est vraiment sérieux, il s'est toujours bien habillé contrairement aux autres. Et voilà, là maintenant il y a le respect qui naît entre tes amis et toi. Même le directeur va te considérer comme son propre enfant ou sa propre fille si tu es une fille notamment. Donc faut toujours bien te vêtir, c'est important. Numéro 3, pose toujours des questions pertinentes en rapport avec ce que le professeur est en train d'expliquer. Voilà, en classe par exemple, il y a toujours des personnes qui n'ont rien de bon à dire, n'ont pas de questions pertinentes à poser. Pose toujours des questions qui sont en rapport avec le cours. Par exemple, le prof est en train de vous faire un cours sur une matière comme l'entrepreneuriat. Pose des questions en rapport avec l'entrepreneuriat. Si tu connais des entrepreneurs, des investisseurs par-ci par-là qui ont fait tel business, qui sont reconnus dans le monde entier, pose toujours des questions sur ces personnalités-là. De telle sorte que le prof, quand il va entendre ça, il va écouter ta question, il va se dire mais tu es vraiment cultivé. Il pourra même te donner
tes excellences. Il pourra même t'applaudir. Waouh, mais toi, tu es vraiment cultivé devant tout le monde. Tes amis vont maintenant te respecter, disant waouh, mais il est quand même cultivé, hein, ce gars. Voilà, non seulement il vient, et bon, il parle pas beaucoup, il pose des questions pertinentes, il est toujours bien habillé. Ah, ce gars-là, vraiment, on ne joue pas avec lui, on ne peut pas lui faire n'importe quoi. C'est comme ça qu'on se démarque des autres. Pose des questions qui sont en rapport avec le cours. Ne pose pas une question qui n'a rien à voir avec le cours que le prof est en train de donner. Moi, je me rappelle une fois, lorsque j'étais sur les bancs à l'école, le prof faisait un cours sur l'entrepreneuriat, bien sûr, et il y a un ami qui a posé une question qui n'a rien à voir avec le cours. Il a posé une question sur les artistes. Sur les artistes de Côte d'Ivoire, notamment Apouchou National. Monsieur, moi je veux savoir, le concert d'Apouchou là, c'est quand? Où est le rapport? Le prof lui a dit des propos bizarres, mais est-ce que ça va chez toi? Est-ce que tu es intelligent, toi? La classe a commencé à rire, devant tout le monde comme ça, mais c'est sûr que les gens vont rire. Tu t'attends à quoi ici, mon gars? Parce que les gens te respectent, c'est pas sérieux. Donc, pose des questions en rapport avec ce que le prof est en train d'expliquer. Ok? Numéro 4. Laisse toujours parler les autres. Ok? Laisse toujours parler les autres. Donne la parole aux autres. Écoute beaucoup et parle moins. En un mot, écoute beaucoup et parle moins. Donc, quand tu écoutes beaucoup, tu apprends. Quand tu laisses parler les autres, tu apprends d'eux aussi. Donc, il ne faudrait pas te montrer de telle sorte que c'est toujours toi qui fais ça, c'est toujours toi qui as fait ça, tu veux montrer quoi? Avec moi, c'est ce que les gens m'ont dit. Mais ce gars même, il sait pas pour qui, ou bien cette fille-là, elle sait pas pour qui. Elle veut dire quoi? C'est toujours elle, quoi. Non, laisse parler les autres, laisse exprimer sur leur propre expérience, de telle sorte que toi aussi, tu peux apprendre quelque chose. Ici, tu vas éviter de te faire détester pour rien. C'est en cela que tu te feras respecter. Numéro 5. Réponds toujours quand on te donne la parole. Ok? Quand tu veux poser une question, quand tu veux répondre à une question aussi, réponds toujours à la question lorsque le prof te donne la parole, ou même quand vous êtes entre vous. Ok? Il peut y avoir des moments où vous pouvez avoir des réunions par-ci, par-là, sur par exemple le comportement en classe lorsque le prof est là. Si on t'a pas donné la parole, n'interviens pas. Ok? Ne parle pas au hasard, non. Lève la main et réponds à la question si on te donne la parole notamment. C'est ainsi qu'on se démarque des autres. C'est ainsi qu'on voit que tu es discipliné. Et pour ça, on te respecte. Ce gars, il est discipliné, il ne fait rien au hasard. Il est vraiment structuré. Ok? Donc, réponds toujours lorsqu'on te donne la parole. Si on ne t'a pas encore donné la parole, attends. Numéro 6, viens toujours à l'heure. Ok? Viens toujours à l'heure. Contrairement à tes autres amis, viens toujours à l'heure à l'école. Ok? J'ai fait une vidéo notamment sur le fait de venir 1 heure avant. Sur comment bien se concentrer en classe. Si vous n'avez pas suivi, le lien est dans la description, ça s'affiche là sur l'écran. Allez suivre cette vidéo pour mieux comprendre. Donc, viens toujours à l'heure. Quand tu viens toujours à l'heure, tu te fais remarquer par les professeurs. Tu te fais remarquer positivement par les professeurs, les éducateurs et même le directeur. Donc, quand tu viens à l'heure, contrairement à tes autres amis, tu as plus d'avantages que. Tu as plus d'avantages. Il y a des secrets qu'on peut te dire, on peut te donner notamment pour avancer facilement. Donc, viens à l'heure, tu apprendras beaucoup de choses. Et quand tu viens à l'heure, la considération qu'ils vont te porter, contrairement à tes autres amis, quand ils vont voir que c'est pas pareil, via les témoignages des professeurs à l'école, vont se dire, ici j'ai remarqué que tel élève, tel étudiant ou telle étudiante vient à l'heure, contrairement à vous. La personne la plus sérieuse ici, je pense que c'est telle personne. Devant les gens, les amis, ils vont se dire, waouh, bon, nous-mêmes, pour ceux qui ne sont pas hypocrites, ils diront, ouais, ça c'est confirmé. Il y a des tâches qui vont vouloir te donner, tout ça. Des tâches plus responsables qu'on va vouloir te donner même au sein de l'école. Quand il y aura des problèmes assez sérieux, on voudra même que c'est toi qui aille plaider pour les gens, contrairement à d'autres personnes. Donc c'est comme ça qu'on se fait respecter notamment. Si tu veux te faire respecter aussi, viens à l'heure à l'école. Et la 7e et dernière astuce, dernier conseil, il faut toujours montrer aussi son mécontentement. Ok, ça c'est la plus importante. Ok, montre aussi ton mécontentement. Lorsque tu n'es pas content, si quelqu'un te fait quelque chose que tu n'as pas apprécié, dis à cette personne que ce que tu as fait, j'ai pas aimé. Moi, je me rappelle encore une fois pendant les cours, on avait un professeur qui avait
interroger quelqu'un au tableau afin de faire un exercice. Et il y a d'autres derrière qui faisaient le bruit, le vacarme, la pagaille. Et pendant que le gars faisait l'exercice, en fait, c'était contre lui qui faisait la pagaille. Donc, celui qui était au tableau n'arrivait pas à se concentrer. Et là, il disait, bah, arrêtez, vous voyez que je suis au tableau, s'il vous plaît, vous voyez, c'est pas sérieux là. Et parmi nous, il y avait une fille aussi qui essayait de comprendre, qui n'arrive pas non seulement pas à comprendre le cours du professeur depuis des jours, qui là essaie de comprendre et là elle constate qu'il y a des gens qui sont fait la pagaille derrière. Après les cours, lorsque le prof est parti, elle les a appelés notamment devant les gens pour dire ce que vous avez fait, j'ai pas aimé. Parce que si vous voulez faire des reproches à celui qui est au tableau, soit peut-être que vous connaissez à longtemps, mais attendez d'être, faites-lui ces reproches-là en catimini. Faites ces reproches en catimini afin que tout le monde puisse comprendre. Mais si le prof est là, on essaie de comprendre le cours et encore vous devez faire le bruit, mais c'est pas sérieux. J'ai pas vraiment aimé ça. Elle a monté son mécontentement. J'étais même présent ici. J'ai trouvé ça responsable. Les gens même qui n'ont pas l'habitude même de causer avec elle ont trouvé ça responsable aussi, courageux aussi. Donc si quelqu'un te fait quelque chose que tu n'aimes pas, approche ce dernier au lieu de garder ça dans ton cœur. Je ne te conseille pas ça. Parce que ça ne va pas te mener quelque part. Donc, si quelqu'un te fait quelque chose, des amis, des proches, même un professeur, un éducateur, peu importe, c'est un humain aussi. Il a droit à faire des erreurs. Donc, trouve le moyen, aie le courage de montrer ce mécontentement-là. C'est ainsi que tu te feras respecter. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je le ferai, je posterai ce genre de contenu. Et n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, partager la vidéo surtout à la personne qui en a besoin. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!